Une explication s'impose. Si vous avez un âge certain, vous ne comprendrez pas ma prochaine phrase qui est « Hier, ici, sur ce plateau, le Petit Journal s'est fait troller par un quenelliste ». Traduction, un mec dans le public a fait un geste de reconnaissance. Comment dire? Limite. Voici l'émission d'hier et je vais vous demander de vous concentrer sur cette personne ici derrière. Et voici le fameux geste limite. Vous l'avez dit. Et du Petit Journal. C'est vous l'homme du si vous voulez. alors, je m'appelle Thibaut, comme tout le monde, cette scène, par rapport à ce que j'ai fait. Et il l'a fait 16 fois, beaucoup, pendant toute l'émission. Geste insidieux et très réfléchi qu'il a fait plusieurs fois. Quel est ce geste? Que signifie cette fameuse quenelle? Plusieurs articles sont tombés toute la journée, comme ici, sur Le Figaro, ou encore ici, ou chez Bruce Toussaint, ce matin sur iTélé. Hier soir, vous étiez invité de nos amis du Petit Journal. Et pendant votre interview, derrière vous, dans le public, un jeune homme faisait un geste bizarre qu'on appelle, mon cher Christophe Barbier, ça valait le coup. une quenelle. Il s'agit d'un geste extrêmement ambigu. Derrière ce geste-là, eh bien, se cache une espèce de salut nazi à l'envers. Et ça a été complètement retourné, Dieudonné en tête, pour faire de l'antisémitisme. La quenelle est donc un salut qui consiste à placer une main ouverte sur son bras opposé tout en allongeant ce dernier vers le sol. Pour les uns, c'est un bras d'honneur. Pour d'autres, c'est clairement une référence au salut nazi. Le con, là. Mais les mammifères, mais tous les mammifères nous regardent. Ils sont en train de s'organiser, Jackie. Le dauphin, quand il voit un homme maintenant, il se fout de notre gueule. Bien sûr. Parce qu'il le sait, lui, que sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là, Jackie. Merde, mais c'est que j'ai des animaux. Voilà, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette intrusion visuelle nauséabonde. Non, c'est vrai que, quoi? Le baptême avec Jean-Marie? Ouais. Ah, t'es encore là-dessus, toi? Ah! Il est encore sur le baptême, sur cet été, là. Ah, génial! Vous avez vu comment ils ont marché, les médias? Et jusque-là, je leur ai mis jusque-là. Bon, j'étais pas tout seul, hein, mais j'étais obligé. Et tu sais combien ça coûte, une campagne promo sur TF1? En termes d'impact, j'ai fait mieux que Fourniret cette année. Pourquoi tu te fais chier à violer des gosses? T'as qu'à le faire baptiser, ton enfant. Si tu veux qu'on parle de toi... Non, mais c'est aussi énormément grâce à Jean-Marie, c'est clair. Et il a fait ça gratoche. Hein. Il m'a dit, si on peut leur glisser une quenelle, je suis avec vous. Ah ben, on leur a rangé la barquette tout au fond, hein, franchement. L'autre, il en prend un peu partout. Bah oui, c'est Julien Drey. Ouais, c'est le mec d'SOS Racisme. Remarque, lui, il nous l'a mis jusque-là, hein, bien comme il fallait. Ah, bien joué. Bah, Julien Drey, c'est lui, balançant des maladies de chez nous, comme on l'a fait avec les Indiens d'Amérique. Hein. Moi, j'ai un pote au Canada, il m'a expliqué, il y en avait trop. Hein. Mais non, mais ne ris pas. Il y en avait partout. Et à un moment donné, l'hiver, il leur donnait des couvertures avec le typhus à l'intérieur. Ah, l'idée est géniale. Hein. C'est pas chevaleresque, mais bon, ça t'évite le corps à corps. Hein. Tu sais, quand il faisait moins 40... Tiens, viens là, petit nuage d'été, viens là. C'est la Croix-Rouge. Prends ça. Ah, tu vas avoir chaud, tu vas voir, ta température va monter à 60. On va t'appeler petit radiateur. Ah, ferme-la, quoi? Ah non, mais prends-en une autre pour le bébé, il y en a pour tout le monde. Ah ouais. Ah ouais, c'est normal, l'autochtone, attends. Sous prétexte qu'il est là depuis toujours, il se croit chez lui, le mec. Il m'a dit non. L'autre chien gitan, il m'a dit que c'est un décor de cinéma. J'ai dit, regarde, mais moi j'ai chialé en découvrant la porte de la maison des esclaves à Gorée. Il m'a dit, bah oui, parce que tu t'es fait enfiler jusque-là. Oh, j'ai dit, ma salope, toi, t'as... Bah attends, là c'est automatiquement, c'est la mairie de Paris. Hein. Donc là, il y a l'autre vieille chatte, elle est pas contente. Il y a une quenelle qui est pas facile. Hein. C'est vrai que 2009, je me suis lâché. Non, j'en ai glissé. Hein. Ah, j'ai glissé, j'étais motivé, j'avais de la motivation. J'avais l'humeur taquine, j'avais envie d'y aller. Hein.
J'ai fini au Transpalette de Quenelle, au fond du magasin. Non, mais même moi, ça me choque. Mais là, donc, ils veulent me retirer mon permis de faire rire. Tu sais que quand tu fais du spectacle, t'as une licence spectacle. Hein. Ils veulent me la retirer. Hein. Donc là, c'est chiant. Parce que là, apparemment, j'ai plus de points dessus. Hein, donc, je suis dans le rire ambulant. C'est-à-dire que j'ai acheté un autocar scolaire. Non, mais c'est pas une... Ne ris pas. Tu ris. C'est la vérité, ce que je suis en train de te dire. Et je fais parce que sous la pression du CRIF, on est tout en haut. Hein. Je ne se cache pas que c'est décidé en Israël directement. Et là, moi, ils veulent éradiquer mes spectacles. Hein, il y a un projet de solution finale. Et concernant ma liberté d'expression. Et donc, leur projet, c'est de ne plus jamais me voir dans une salle de spectacle. Donc, ils font pression sur les maires, tu vois, ils les menacent et tout. Risque de trouble à l'ordre public. Hein. Donc, moi, c'est pour ça que je fais ça dans un autocar. Parce que rassemblement interdit sur la voie publique, d'accord, mais dans un autocar, t'as les pneus. Ah ouais. Quenelle de 150. Non, là, c'est vrai. Là, j'ai rangé du large. Ben attends, c'est normal. Hein. À Dunkerque, le maire, il était possédé. Hein. Il voulait pas que je vienne dans mon autocar. Il a dit jamais. Jamais, plus jamais. Le mec, il voulait se coucher devant l'autocar. C'était dans sa tête, il était à Tiananmen. Toi, il était habité d'une mission. Et il s'est fait rembarrer, le gars. Je suis passé, j'ai dit Quenelle, t'es fou, toi. Mais là, Martine Aubry, pareil. Elle a fait 2 arrêtés municipaux. Bon, elle se les a mangés aussi, pareil. Elle n'a pas le droit. Mais bon, c'est vrai que c'est dur. Non, non. Pas me retrouver avec le lobby féministe sur le dos. Non, non, moi, je respecte, bien évidemment. Ce que je disais à ma fille, mes 3 filles, j'ai 3 filles, moi. Hein, une femme, une mère. Non, franchement, je n'ai jamais... D'ailleurs, franchement, s'il y a des femmes qui sont choquées par ce qu'elles ont entendu dans la salle ou par vidéo interposée, franchement, je vous présente mes excuses, mesdames. Et pas mes excuses dans ton cul. Hein. Non, non, mes excuses... Non, je suis désolé, non, vraiment. Allez, ferme-la, toi. Alors, bon. Il était obligatoire. C'est Fernand Nathan qui l'écrivait, moi, l'histoire quand j'étais petit. Fernand Nathan. Connard. Et le gars, franchement, je sentais la Quenelle arriver, le gars. Attends, t'es qui pour me raconter l'histoire? Parce que l'histoire, elle est écrite par qui? Tais-toi. On s'en fout de ce que tu penses. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours. Le perdant, il écrit rien du tout, le mec. Robert, je m'en fous. Écoute-moi. Pour éviter de me faire glisser une quenelle, tu sais ce que je fais? Je m'en mets 2 tous les matins. Le sujet, évidemment, c'est dans ce coin du monde que j'ai rencontré Mahmoud. Pour beaucoup, l'incarnation de Lucifer, quand on entend les médias ici, le glisseur de quenelle du siècle. Là, je l'ai vu l'autre jour. Bon, là, il était sur la frontière libanaise la semaine dernière. À New York, 15 jours avant. À New York, il est arrivé, quenelle, prenez, mangez-en tous, attention. Ceci est mon corps livré pour vous, pauvres pêcheurs. Il a les attentats du 11 septembre, une organisation américaine, israélienne. Oh, j'étais là, oh Jésus. J'ai compris très rapidement, moi, que... c'est à partir du moment où Bush, Merkel, Blair, tout ce ramassis de merde lui crachait à la gueule, je me suis dit, c'est lui le patron. Donc, je lui envoie un CV. Cher Mahmoud, alors, je pratique le glissage de quenelle depuis quelques années de manière artisanale. Je désire intégrer une équipe motivée. Attends, je fais un sketch chez Fogiel dans une émission de merde. Quelques années plus tard, je me retrouve chez Marmout. T'imagines un peu la promotion. On a parlé quenelle pendant 1h30. Bon, moi, je lui ai parlé de mes quenelles. Tu vois, je lui ai dit, moi, je fais de la quenelle 275. J'arrive à faire de l'épaulé, mais bon... Ça, je fais ça en atelier, c'est de l'artisanat. On n'est pas dans la même catégorie non plus. Hein. Ça n'a rien à voir. Lui, Mahmoud, c'est de la quenelle de 300. C'est beau.
C'est beau. Moi, j'invite Forisson au Zénith, je tatine. L'autre, il te fait une conférence internationale sur l'Holocauste, Mondiovision, Pom-Pom Girl, avec un voile. Mais je de droite comme de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est la première fois qu'ils signent un texte commun depuis 1945. Eh, il y a une quenelle qui n'est pas passée. Non, moi je suis un... Non mais c'est vrai, je suis un insolent. Ma mère me l'a dit, depuis tout petit, elle m'a dit t'es une merde. Et dès qu'il y a une faille dans le système, je la guette. Je suis là. Trop tard. Dans ta gueule, voilà. Oh, c'est n'importe quoi. On nous raconte n'importe quoi à un niveau aujourd'hui. En France, là, c'était les primaires à l'UMP, un des premiers partis d'opposition. Là, c'était le futur président, le mec. Ah, ils se sont engueulés. Tricheur! Il a triché, il a bourré les urnes, enculé! Ah bon, ça fait longtemps que vous trichez, les gars? Parce que nous, on vote derrière. Dans ton cul, le peuple. Mais bien sûr. Place à la musique, place à la danse. Jackie? Derrière ce geste-là, eh bien, se cache une espèce de salut nazi à l'envers. Et ça a été complètement retourné, Dieudonné en tête, pour faire de l'antisémitisme. Il s'est déboîté un ressort au niveau du sommet. Le gars, ah ouais.